Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des écoles de commerce post-bac et plus particulièrement pourquoi elles ont mauvaise réputation. J'ai eu l'idée de cette vidéo en me baladant sur TikTok parce que je voyais une vidéo justement qui parlait des écoles de commerce post-bac et les commentaires c'était la guerre. Je voyais de partout, ouais, les écoles de commerce, c'est n'importe quoi, c'est des faux diplômes, c'est trop facile d'y aller, ça donne pas des bons résultats après. Je vais vous expliquer pourquoi il y a une partie qui est vraie, mais il y a surtout une grosse partie qui est fausse, et comment choisir bien son école avec les bons outils. C'est tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, certains d'entre vous imaginent peut-être un peu les écoles de commerce post-bac un petit peu comme ça. La fibre Waller. Mais justement, c'est ce que je vais vous montrer, notamment au premier outil qu'on va voir ensemble, c'est la CEFDG. Donc c'est sur le site de la CEFDG que vous pourrez retrouver quelles sont les écoles qui détiennent des diplômes qui sont reconnus par l'État. C'est peut-être la chose la plus importante pour vérifier qu'une école n'est pas frauduleuse entre guillemets, du moins qu'elle vous délivre une formation. Si elle est reconnue par l'État, c'est qu'il y a une certaine qualité derrière, que les profs sont adaptés, que le programme est bon pour ensuite travailler. Donc voilà cet outil, on va se retrouver directement sur l'ordinateur, ce sera bien plus concret et bien plus simple pour voir comment ça se déroule. On se retrouve, on est sur le site de la CEFDG, comme je vous l'avais dit. Je mettrai bien sûr tous les liens en description. Donc on voit à gauche les académies. Le site, ça doit être le site où se trouvent les écoles parce qu'il y a des écoles qui sont situées un peu partout. Par exemple, là j'ai Cage sous les yeux. Ils sont situés à Avignon, Marseille et d'autres villes sûrement. On a le diplôme, le niveau. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir des masters, mais on va aussi avoir des bachelors et tout ça. Il n'y a pas que les masters qui sont reconnus par l'État. Les campus concernés, justement, je vous le disais juste avant, c'est qu'il y a des écoles qui sont un peu partout et du coup, ça englobe vraiment toutes les destinations. Et il y a une date de visa qu'on voit juste ici et ça, c'est la date à partir du moment où l'État a justement certifié le diplôme délivré par l'école. Il y a la durée du visa aussi, là elle est de 5 ans. Donc ça va être le temps pour lequel le diplôme va être reconnu par l'État. Bien sûr, après, il y a des renouvellements. Et boursier pour savoir si vous avez accès aux bourses avec ces diplômes ou non. Donc on va faire un exemple. Moi, je vais taper mon école, par exemple. Donc je suis à l'EMLV. Et on voit ici qu'il y a 2 certifications. 2 fois, elle a été reconnue par l'État parce qu'il y a 2 diplômes. On voit ici qu'il y a le diplôme Bac+5, donc de grade Master. Donc le master est bien reconnu par l'État. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il s'appelle Master. Il faut faire attention, il y a certaines écoles qui appellent ça des masters. C'est pas la même chose, ces choses-là justement c'est pas reconnu par l'État. Et on a un deuxième diplôme juste ici, donc ça c'est un bachelor, c'est un Bac+3, c'est 3 ans du coup, et il a été aussi reconnu par l'État. Maintenant je vais vous montrer un contre-exemple, donc sur ce site-là on voit MBA et Master, c'est exactement ce que je vous disais. Master c'est que ce n'est pas reconnu par l'État. Comment je le sais? Ça on peut le vérifier tout de suite en prenant le nom de l'école. Alors je veux pas dénoncer l'école absolument, hein, mais c'est juste pour avoir un exemple et pour vous montrer. Les écoles qui n'ont pas de diplôme reconnu par l'État n'ont pas forcément une formation qui est mauvaise. Mais en tout cas, c'est vrai que vous prenez un risque en sachant que ce n'est pas reconnu par l'État, donc vous n'êtes pas sûr que le programme soit adapté. Donc si je mets le nom de l'école, effectivement, aucun élément affiché, elle n'est pas reconnue, du moins pas encore. Peut-être que ça arrivera, je connais pas cette école. Donc par la CEFDG, on voit bien justement ici qu'elle qualifie ses diplômes de master, c'est pour ça, et donc c'est aussi avec ça qu'il faut faire attention. Donc vraiment première astuce, si vous voulez faire attention à l'école où vous allez, faut d'abord regarder ce qu'elle délivre comme diplôme et si c'est reconnu par l'État. Encore une fois, je mettrai le lien dans la description de la CEFDG et vraiment déjà si votre diplôme est reconnu par l'État, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Ensuite, c'est une histoire de classement et de reconnaissance qui fera évoluer votre diplôme. Deuxième point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les classements. On se retrouve encore une fois sur l'ordinateur pour voir un petit peu les classements. Ici, on est sur le site de l'étudiant. Pareil, c'est une référence. Et on va aussi voir celui du Figaro. 2 classements qui sont vraiment assez intéressants et assez significatifs, qui sont des références dans le classement des écoles de commerce. Et on va voir en fait que les écoles de commerce post-bac, il y en a qui sont très bien classées par rapport à des écoles de commerce je vais dire post-prépa. Donc effectivement, on voit que dans le top 5, là, il n'y a pas à chipoter. Les 5 premières meilleures écoles, c'est des écoles qui sont post-prépa. C'est aussi quelque chose qui se comprend. Les meilleurs élèves, ils vont en prépa. C'est quelque chose qui est plus dur. Les prépas intégrés, c'est quelque chose qui est relativement accessible. Donc effectivement, en termes de niveau, les meilleurs sont dans les 5 premières, sont des écoles de commerce post-prépa. Ça, c'est sûr. Néanmoins, la première école ici est l'IESEG. Et l'IESEG, c'est une école de commerce post-bac. On a aussi l'ESCA qui est en 16e position, l'EM Normandie et l'EMLV qui sont en 18e position. Vous voyez que dans le top 20, si rien ne m'échappe, il y a 3 écoles de commerce post-bac, ce qui n'est absolument pas ridicule, sachant qu'il y en a même une dans le top 10.
Donc vous pouvez voir que le top 20 c'est un très bon classement, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus si vous êtes prise dans une école qui est dans le top 20 et même dans le top 30, c'est des très bonnes écoles, elles sont toutes certifiées et reconnues par l'État, donc c'est vraiment des diplômes qui vous permettront derrière d'enchaîner sur une bonne carrière. Mais tout ça pour vous dire que oui, les écoles de commerce post-prépa, ce sont souvent les meilleures écoles parce qu'elles ont les meilleurs élèves qui sortent de prépa, mais il faut pas du tout négliger les écoles de commerce post-bac qui ont aussi des très bons niveaux et qui, même si elles ne sont pas dans le top des écoles, elles ont quand même une formation à vous proposer super intéressante. On peut regarder ici sur le classement du Figaro, pareil, on retrouvera pas par exemple l'IESEC sera que 9e, mais ça reste dans le top 10, c'est une très bonne position aussi. D'autres écoles de commerce comme l'ESCA ici ou l'UMLV font partie du top 20. Donc là, on en a 3 au lieu de 4 dans le classement précédent. C'est toujours dans le top 20, donc c'est toujours très intéressant. En conclusion, j'aimerais dire que oui, les meilleures écoles de commerce sont des écoles de commerce post-prépa, mais il ne faut pas négliger les écoles de commerce post-bac. Elles ont une mauvaise réputation parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'écoles qui jouent sur les mots. Par exemple, on a vu le terme de master qui n'est pas reconnu par l'État. Mais si vous utilisez tous les bons outils, que vous regardez un petit peu les classements et la cote des écoles, il n'y a pas de problème du tout avec les écoles de commerce post-bac. Elles ont même des fois des niveaux équivalents, voire meilleurs que des écoles de commerce post-prépa. Ce sera à vous de faire vos choix en fonction de votre niveau actuel en première ou en terminale, mais en tout cas, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus et vous pouvez souscrire à une école de commerce post-bac tranquillement, sereinement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des remarques ou quoi. Je rappelle que tous les liens seront en description. Ça vous permettra comme ça de décortiquer un peu les écoles que vous voudrez peut-être sur Parcoursup qui ouvre très bientôt d'ailleurs il me semble. On se dit à une prochaine, salut!